coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour la guidance de la semaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser, voilà, ça m'appelle, hein, donc je le fais. On va voir comment ça va. On va voir. Et puis ensuite, j'utiliserai les autres oracles, voilà, le côté général, comme d'habitude, en fait. Hein. Côté général, les tarots, et ensuite le côté sentimental, comme d'habitude. Donc, on commence par le côté général, et j'espère que tout le monde va bien. Donc, c'est parti, je commence tout d'abord avec cela. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, celui-ci, je ne l'utilise pas souvent, parce que comme c'est hyper précis, vous voyez, et comme c'est général, donc quand c'est hyper précis comme ça peut peut-être un petit peu être embêtant quand c'est général, quoi. Mais bon, ça m'appelle, donc vous voyez, ça vous parle, ça ne parle pas, mettez juste de côté. Et puis peut-être qu'après ça vous parlera avec les autres oracles et tarots. Allez, on va voir. Alors, on a un roi de trèfle. Ça commence bien. On a un roi de trèfle, donc là, on a quand même une personne, enfin, c'est assez, quelqu'un de mature, quoi. Ouais, et puis en plus, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est détaillé, parce que on peut nous parler donc d'une énergie masculine, donc ici, qui est plus avec des cheveux donc foncés, et qui a plus de 35 ans. Plus de 35 ans, vous voyez. Et ici, j'ai la carte Joker. Et celle-là, vous voyez, ça me fait vraiment penser au fait que cette personne vous observe. Vous voyez, elle vous regarde, elle vous observe. Hein. C'est pas pour rien hein, que je l'ai pris de façon celui-là. Hein. Voilà, donc on a ici ce roi de trèfle qui vous observe. Donc cette personne ici qui est une énergie masculine, des cheveux foncés, cheveux foncés. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et donc, il y a les cheveux foncés qui est voilà, plus de... Au-delà de la trentaine, en tout cas. Hein, plus de 35 ans, quoi. 30, ouais, plus de 30, plus 35 ans. Enfin, voilà, on n'est pas à quelques années près non plus. Mais vous avez compris. Bon, on va voir ici pourquoi cette personne vous observe. On est dans le général encore, hein, mais on va voir. Hein, peut-être le sentimental ressort et tout. Hein. Ressort déjà. Bah, dis donc, on est dans les trèfles. Hein, on a l'as de trèfle maintenant. Décidément. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Je me rappelle de cette chanson. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Ouais, je sais pas pourquoi. L'as de trèfle qui pique ton cœur. En tout cas, c'est très positif, hein, l'as de trèfle. À l'endroit, surtout. C'est très, très positif. Et là, on a bah, le roi de pique. Donc, on a deux énergies masculines ici. Là, on parle d'un homme de loi. Une énergie masculine qui est plus dans dans tout ce qui est loi, médecin. Ouais, ça c'est quelqu'un, vous voyez, qui est haut placé, quoi. Qui a un truc, un travail, quelque chose assez haut placé, magistrat, tout ça. Ou alors, c'est quelqu'un de veuf. Voilà. Mais, j'ai quand même deux personnes. Après, on peut parler de la même personne, mais justement, je vais voir. Je vais voir. Est-ce que c'est la même personne ou pas? On a le 8 de pique et le 9 de pique. Oula, j'aime pas trop ces deux-là. Je crois que c'était pas terrible, si je me rappelle bien. Parce que le 9 de pique, c'est beaucoup les ennuis. Hein. C'est tout ce qui est ennui, rupture. Ouais.
Il y a beaucoup d'ennuis là. Beaucoup de choses... j'aime pas trop. Attendez, est-ce que c'est bien le 9? Oui, oui, c'est bien le 9. 9 de pique et le 8 de pique. Oui, en fait, le 8 de pique, c'est pour nous dire que c'est le soir. Ça se passe le soir ou la nuit. Donc, dans la soirée ou dans la nuit, on me dit que avec le 9 de pique, il va y avoir soit une rupture, soit quelque chose vraiment de... un ennui, quoi. Vous voyez? Quelque chose qui va pas. Mais bon, ça me dit pas si c'est la même personne. Ça ne me dit pas si c'est la même. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que c'est? Cet ennui ou alors cette rupture? De quoi on veut vous parler ici? Ce soir ou cette nuit? Bah, décidément, j'ai que des piques. Le 10 de pique et la reine de pique. Enfin, la dame de pique, pardon. J'ai que des piques, là. Et c'est le 10 de pique, ça parle de grosse jalousie, de gros ennuis. Vous voyez, donc là, on me dit que c'est encore plus... C'est encore pire que le 9, quoi. Et ça peut aussi nous parler d'une grosse jalousie venant d'une énergie, donc là, féminine. Donc d'une femme veuve ou divorcée, séparée. Et qu'est-ce qu'elle veut, quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut... Est-ce que c'est à vous qu'elle fait des ennuis comme ça? Ou est-ce que c'est à cette personne? Parce que là, c'est quand même bizarre, parce que j'ai quand même le couple, hein. J'ai quand même un couple. La dame et le roi de pique. Et j'ai que des piques. Non mais, regardez. Je vais vous montrer tout ensemble. Regardez, j'ai que des piques. Ça pique. C'est ce que je disais, hein, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Après, peut-être que vous connaissez Caroline, je ne sais pas. Est-ce que vous appelez Caroline ou Karine ou Corinne? Tout ce qui est avec les cocos. Je vois mon chat par la fenêtre qui est dehors. Oui, c'est bien lui. Bon, j'espère que ça va aller parce qu'il y a pas mal de voitures et ça me fait un peu stresser. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui stresse beaucoup. Et qui vous regarde. Vous voyez, comme moi, là, je regarde là. Je regarde mon chat là, à travers le trou. Et c'est ça, en fait. C'est dingue comment les choses, pendant une guidance, peuvent se mettre en place comme ça. Parce que c'est tout des signes. Voyez, regardez. Cette personne, elle vous regarde. Elle vous regarde comme ça. Et je pense vraiment que c'est cette personne, en fait, qui est en train de vivre quelque chose d'hyper stressant. D'hyper stressant pour lui ou pour elle, parce que il y a cette reine, enfin cette dame de pique, pardon, qui est hyper jalouse, et je pense que c'est ça qui va apporter énormément d'ennui, et cet ennui va arriver à une rupture. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai l'as de trèfle ici, qui est là, quoi, en plein milieu de tout ce... de tout ce petit bordel et qui est en plus à l'endroit pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment pour une très belle réussite. En fait, c'est quelque chose, c'est un mal pour un bien. Voilà. Voyons un peu plus. Tiens, sur cet as de trèfle, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc là, moi, j'ai une rupture, hyper grosse rupture, hein, je souligne. Une très grosse rupture pour cette semaine. Donc là, lundi à lundi. Grosse rupture entre ces deux personnes. Donc, roi et reine de pique. Ça va péter. À cause d'une grosse jalousie. Alors, sur l'as de trèfle, j'ai le 7 de carreau. Et j'ai que des carreaux. Puisque j'ai le 7 de carreau et la reine de carreau. Vous voyez, j'ai que des carreaux. Ça y est, on est parti dans les carreaux. Alors là, on me parle d'une décision à prendre. Quelqu'un qui parle beaucoup, là. La dame de pique, c'est une personne qui parle énormément. C'est une personne bavarde. C'est une personne aussi, donc forcément, là, enfin...
Oui, j'allais dire on voit, mais non, on voit pas forcément. Mais c'est quelqu'un qui a les cheveux clairs. Les cheveux clairs. Ça peut être aussi une femme d'affaires. Ouais. Mais qui parle beaucoup. Pourquoi elle parle beaucoup? Parce que là, c'est quand même un triomphe hein, sur cette situation avec cette femme ici. Hein. C'est un triomphe, c'est un succès et une décision à prendre. Peut-être que ça peut être une avocate, par exemple. Quelqu'un, ou alors, pas forcément une avocate, mais quelqu'un, vous savez, qui... conciliateur, conciliatrice. Je pense que ça se dit, conciliatrice. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette énergie féminine ici? Le 8 de trèfle et le 8 de pique. 8-8. 8-8. Ouais. Eh ben, on me parle ici... le 8 de trèfle nous parle d'une énergie féminine moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Peu importe les cheveux. Hein. Et le 8 de carreau nous parle de colère, de visite, de colère. Donc là, on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune, qui va s'énerver, qui va rendre visite. Alors, est-ce qu'elle va vous rendre visite? Là, il faut que je prenne un autre oracle. Est-ce qu'elle va vous rendre visite? L'amour inconditionnel, se défendre, écouter avec patience. Oui. Non, non, en fait, on me dit ici que c'est un... Ah, quoique. Vous gardez le silence. Vous gardez le silence de votre côté. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que c'est en lien avec vous, là. Parce que, avec mon oracle de Jésus d'amour, regardez, on a ici cet amour inconditionnel avec l'union, ici, qui est, vous voyez, il y a un couple marié, uni. L'amour, et puis ici, on a se défendre, écouter avec patience. Donc, pour moi, en fait, c'est... Je sais pas, est-ce qu'il y a une fille? Est-ce que, par exemple, ce couple a une fille? Ou une sœur? Ou quelqu'un qui est moins de 35 ans, là, vous voyez? Est-ce que ce couple a une fille? Ou alors c'est une sœur? Quelqu'un plus jeune, en fait. Quelqu'un plus jeune que eux. Qui va être en colère, qui va aller rendre visite. C'est quoi cette histoire? Aller rendre visite qui, là? L'as de carreau. Vous voyez, on parle vraiment de coup de fil, d'appel. C'est vous. C'est vous, hein. La reine de trèfle. La dame de trèfle. Pour moi, c'est vous. Vous êtes l'énergie féminine ici. Et vous allez recevoir un appel ou un message de cette femme plus jeune que vous. Cette énergie féminine plus jeune que vous. Qui sera en colère. Et j'ai l'impression qu'elle sera en colère, mais c'est pas en rapport avec vous, en fait. Hein. C'est en rapport avec une décision qui doit être prise. Roi de cœur. C'est quoi cette décision qui doit être prise? Bah, vous voyez, c'est un roi de cœur. C'est en rapport avec le roi de cœur. Donc, c'est en rapport avec une personne de cœur et j'ai l'as de pique. Vous voyez, ce roi de cœur qui a des petits ennuis. Hein? Voilà, on a les petits, les moyens et les gros ennuis. Nous.
On est... Il a la totale, là, franchement. Oh là là, c'est quoi ce tirage de fou, là, avec ces, avec ces cartes. Bref. Mais en tout cas, c'est bien parce que, vous voyez, pour ça même je rigole, parce que je sens que c'est vraiment, c'est pas quelque chose de grave, quoi. Voilà, c'est pas un truc grave. C'est juste que cette personne, bah, dans son foyer, parce que là, franchement, c'est clair et net et précis qu'on me parle de quelqu'un qui est engagé et dans son foyer, bah, c'est tout, ça ne va plus. Voilà. Par contre, cette reine de pique, là, elle m'embête parce que je me pose la question quand même, enfin, je sais pas, je ressens que c'est possible que ce soit quand même une histoire de maîtresse. C'est-à-dire que lui, enfin, cet homme de cœur, là, cet homme de cœur, ce roi de cœur, donc cette énergie masculine qui a des ennuis ici, c'est parce que cette personne avec qui il ou elle est engagé pète un plomb par jalousie, nous fait une grosse crise de jalousie, quoi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et franchement, je suis en train de me poser même la question, si ce n'est pas vous. En fait, là, on me dit, si vous avez... On me dit, hein, si vous avez moins de 40 ans, c'est vous. Si vous avez moins de 40 ans. Parce que là, j'ai 35 ans et tout, mais non. Moi, comme c'est général, si vous avez même moins de 45 ans, on me dit. Voilà. Si vous avez moins de 45 ans, c'est vous. C'est vous, la personne, en fait, que ce roi de cœur, ici, aime. Et l'autre personne va le savoir, il va faire une grosse crise de jalousie et ça va péter. Voilà, il y aura la rupture qui va arriver. Et l'autre personne, elle va s'énerver. Voilà, quoi, elle va vouloir venir vers vous, s'énerver, etc., quoi. Oh, on va y arriver. Ouais, alors. Il faut que je revienne sur l'âge. Parce qu'en fait, j'ai confondu. Par rapport à l'âge. Oui. Alors, vous êtes la reine de trèfle. Donc, par rapport à l'âge. On me dit que... Donc, ce que je ressens, c'est que l'autre personne, vous voyez la personne là qui va être jalouse, qui va péter un câble, c'est celle-ci hein, qui a moins de 45 ans. Donc en gros, elle a, voilà, maximum 45 ans, quoi, peut-être même, voilà, 46, 47. Enfin bref, ça reste quand même dans les, entre 30 et 40 et 50, voilà, on va dire entre 30 et 50, puisque, voilà, elle a 49 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai dit, c'est très détaillé, donc comme c'est général, forcément, moi, maintenant, je vais me fier aussi à mon intuition par rapport à ça. Et moi, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est que cette personne, elle est entre donc les 30 et 50 ans. Vous, par contre, vous avez plus de 35 ans. Là, c'est bien vous. Si vous avez plus de 35 ans, voilà, peu importe l'âge, mais plus, même j'ai envie de dire plus de 30 ans. Voilà, plus de 30 ans. Et donc, cette personne-là qui est jalouse, etc., c'est possible qu'elle vienne vers vous. Ou alors, si ce n'est pas elle, ce n'est pas cette personne, il ou elle, cette énergie féminine-là, ça peut être par exemple leur fille. Vous voyez? Leur fille, leur sœur, enfin la sœur de quelqu'un, qui va venir, qui va s'énerver, qui va dire non mais attends, c'est quoi ce truc? À cause de toi, ils sont en train de prendre une décision, la décision de se séparer, quoi. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je comprends mieux ici l'histoire. Hein. C'est une histoire... je vous l'ai dit, c'est une histoire de fou, là. Là, franchement... respire, Maria. Parce que c'est pas évident avec les 32, là. C'est pas évident, je vous ai dit, hein, parce que c'est très détaillé et quand c'est général, il y a des milliers de personnes qui regardent. Donc, je dois aussi écouter en même temps ce que je reçois comme message. Donc, c'est pas toujours évident.
Mais voilà, vous avez compris, je pense, au niveau de l'âge. Et je pense que maintenant, vous savez vraiment bien vous situer pour voir si la guidance ici, elle vous parle. Hein. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une histoire de dingue quand même. Une histoire de dingue. Parce qu'on a cette personne qui est en train de vivre vraiment une grosse rupture, de gros ennuis en même temps. Parce qu'il y a une grosse jalousie, hein, j'ai l'impression. Je vais voir, tiens, d'ailleurs, sur cette personne. Sur cette reine de pique ici qui est très jalouse, qui pète un câble. Cette reine de pique, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, il y a trop de cartes. Hein. Trop de cartes ici. J'ai le roi de... J'ai le roi des... de carreau, là. Je sais pas ce qu'il vient faire ici, celui-là. Ah bah oui. Bah oui, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, ou alors dans le militaire, etc. Bon, c'est un homme d'affaires. Avec l'as de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui va venir chez eux, à la maison. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va venir chez eux, dans leur maison. Mais je suis en train de me poser la question aussi. Est-ce que cette petite dame-là, enfin, cette énergie féminine qui pète un plomb, est-ce que elle aussi, de son côté, elle ne cacherait pas une aventure, là? Enfin, une rencontre avec cette personne, justement, ce roi de carreau, là. Parce qu'avec l'as de cœur, on peut nous parler d'une très belle rencontre. Cette personne qui pète un plomb, mais qui, elle, derrière, nous fait des cachotteries aussi. Vous voyez? Ah, ouh là là. Oula, d'accord. Alors, bon, on a le valet de trèfle et le valet de carreau. On a deux personnes. Deux personnes qui, en fait, me confirment que cette personne, elle est jalouse, très jalouse, qui a du mensonge aussi. On me confirme qu'il y a beaucoup de mensonges également. Et on a quelqu'un, d'accord. On a quelqu'un, on me dit qu'il y a deux personnes. Un qui est sérieux et l'autre qui est menteur. Et j'ai le 10 de carreau. En dos de... le 10 de carreau, le 10 de cœur, pardon. Donc ici... Pourquoi on parle de deux personnes, un menteur et un sérieux qui va faire une invitation, voyez, romantique ou je ne sais quoi. Une rencontre, c'est ce que je voyais ici. Donc oui, il y a une rencontre au niveau sentimental pour cette personne. Et je ne sais pas pourquoi on me parle d'un homme, enfin un qui est un homme, une énergie masculine sérieuse et une autre menteuse. Parce que là, est-ce qu'on parle de cette personne aussi? Est-ce qu'on parle de la personne avec qui il ou elle est engagé? Je pense que oui. Hein. Je pense que, en fait, la personne de cœur ici, par rapport à vous, c'est la personne menteuse, puisque c'est la personne qui a caché qu'il y avait quelque chose avec vous. Qu'elle ressentait quelque chose envers vous, ou qu'il y avait carrément quelque chose avec vous. Et j'ai une autre personne qui est sérieuse et qui va lui proposer à cette énergie tierce, donc, un rendez-vous, une invitation romantique. Voilà. C'est ça. Donc, en gros, alors là, il y a tout qui part en cacahuète. Donc, en gros, cette personne, elle va avoir, effectivement... quelqu'un d'autre qui va débarquer ou qui est déjà là, hein, peut-être. 10 de carreau. Qui va lui proposer même peut-être un voyage ou en tout cas de se déplacer ou de changer les choses avec lui ou avec elle.
va lui proposer, bah tiens, viens avec moi. Ah ouais, ok. Il va lui proposer carrément, quelqu'un qui va lui proposer même de l'argent, qui va lui dire je te paye, peut-être même je te paye ce voyage, ce déplacement, ou je te donne de l'argent, et puis comme ça tu fais tout ce que tu as envie, mais voilà. Vous voyez quelqu'un qui va le ou la draguer, mais qui va l'acheter. Plutôt quelqu'un qui va l'acheter. Hein. Ouais. Bizarre comme histoire ici. Hein. Bon, et votre roi de cœur ici, donc cette personne, il y a quoi d'autre? Elle vous observe toujours, hein. Elle vous observe toujours, mais cette fois-ci, vous voyez, il est coloré, le Joker. Pour moi, le fait qu'il soit coloré, c'est pour dire que ça y est. Là, en fait, elle aura plus de... Comment dire? Plus de temps pour vraiment vous regarder, vous observer, sans... c'est comme si elle peut le faire, par exemple, la journée, le jour, quand il y a le soleil, quand... Tandis que là, c'était plus je te regarde, je t'observe, mais il faut que je le fasse dans l'ombre. Il faut que je le fasse, par exemple, la nuit. Vous voyez, quand tout le monde dort. Mais là, on voit qu'il y aura comme une libération, justement, sûrement avec cette rupture, etc., qui fait que cette personne, elle aura plus de liberté, en fait, hein, c'est ce que je ressens, pour vous regarder, pour vous observer. Et là, on a le 10 de trèfle, qui nous parle de grosses sommes d'argent ou alors de chance. Donc, en gros, pour lui, pour elle, ce sera une chance de pouvoir mieux vous observer, vous regarder, parce que il ou elle sera enfin libéré de cette énergie tierce, en fait. Hein. Voilà, ça va péter, mais au moins, eh ben, il sera tranquille. Il sera tranquille. C'est ce que j'ai compris ici. Et voilà, bah dis donc, quelle histoire. Mais bon, j'aime bien quand même, c'est vrai que... Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. D'ailleurs, je vais laisser les commentaires ouverts pour cette guidance. Donc, si vous souhaitez mettre un petit commentaire, bien sûr, avec bienveillance, s'il vous plaît, merci. De toute façon, les autres, enfin, je vous enlève, hein, de toute façon, je vous enlève directement, je lirai même pas. Hein, je lis juste les premiers mots et on dégage. Voilà. Donc, je laisserai les commentaires ouverts pour vous, les belles âmes, pour voir ce que vous en pensez de cet oracle, enfin, quand je l'utilise. Est-ce que vous pensez que... est-ce que vous aimez ou pas? Voilà, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Maintenant que je le laisse ouvert, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Allez. Alors, bah oui. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Et on a aussi la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Décidément, ça ressort souvent en ce moment. Hein. Déjà que pour ce week-end, on a eu la grosse foudre divine là, qui s'abat et tout. Ouais, ça ressort souvent en ce moment, mais ça ressort du bon côté. Parce que en gros, la justice divine, bah, vous recevez de belles choses. Et bah, les personnes qui font du mal, hein, qui sont fausses, bah, reçoivent aussi de leur côté des mauvaises choses. Hein. C'est comme ça que ça marche, hein, voilà. Qu'on le veuille ou non, hein. C'est comme ça que ça marche, et puis c'est tout. Que ça plaise ou pas. Voilà. Regardez, vous allez retrouver cette semaine, les belles âmes, le dynamisme, vos belles énergies, là. Vous allez les retrouver. Voyez ? De très belles énergies pour cette semaine. Avec Concorde, l'Alliance. On voit comme si vous allez vous être plus solidaire. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ça va être plus solidaire, ça va être plus... on est là l'un pour l'autre. Il y aura une énergie comme ça. On est là les uns pour les autres. Je pense que voilà, dans votre entourage, vous allez ressentir cela cette semaine. Bah tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux. Et voilà. Et voilà, et puis c'est tout.
Ouais, ce sera un avantage, on me dit ici clairement. Hein. Ce sera vraiment un avantage pour ne pas être dans le chagrin, pour ne pas ressentir justement des énergies de tristesse, etc. En fait, vous allez avoir cet avantage de sortir de cette tristesse, voyez? Parce que il y a comme une tristesse qui est là. Et oui, hein, à cause de cette personne-là. Voyez cette rivale-là. Voilà, rivalité. Voyez la personne là, jalouse, envieuse. Comme d'habitude, hein, elle ressort tout le temps, hein, celle-là. Hein. On peut rien y faire. Hein. On veut les jarter. On veut les enlever des tirages, mais c'est pas possible. Ça ressort tout le temps parce que, bah ouais, ils sont là comme des sangsues. Hein, je vous dis, hein, c'est des sangsues. Elles s'accrochent à vous, là. Elles veulent toujours prendre votre énergie, vous voyez, comme des sangsues, là. Voilà. Sauf que c'est au niveau énergétique. Elles veulent se nourrir. Mais, bah, là, pour moi, je pense que cette personne, bah, elle n'y arrive plus. Et donc... ouais, on me dit, hein, elle doit faire de gros efforts, hein, de très très gros efforts pour réussir justement à vous prendre les énergies. Du coup, en fait, en faisant ces efforts-là, comme vous êtes isolé, comme vous êtes dans votre coin, et ben cette personne, ces efforts-là qu'elle fait, et ben c'est pire parce que elle perd toutes ses énergies. C'est elle-même, en faisant ça, qui perd ses énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait, en gros, elle se fatigue, et en plus, pour rien, parce que vous gardez vos énergies. Voilà, cette personne ne va pas vous les prendre, tout simplement. Et là, on a l'arc. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me dit que vous savez vous défendre. Et ici, on a la dédale, ajournement. Ouais. On a un petit contretemps, un petit blocage. Ouais. Avec l'embûche là. Un petit blocage ici quand même. Je vais voir. Parce que j'ai l'impression que c'est cette rivale justement. Cette personne rivale. Ouais. Hyper jalouse. Ah oui, ça c'est clair. Hyper jalouse. Alors, on a deuil, rumeur, pulsion. Et ensuite, à la fin, on a bien-être. Voyez? En fait, ici, je vois quelqu'un qui va être complètement... comment je vais dire ça? Complètement mal, quoi. Pas bien du tout. Parce qu'elle va voir que vous allez vraiment vers ce bien-être. Vous voyez, vous vous sentez bien, vous restez dans votre petit... Vous restez là, tranquille, en fait. Dans votre coin. Ah ouais, il y a le deuil sur les rumeurs. En fait, il y a la fin des rumeurs ici. Tout ce qui est commérage, rumeurs, c'est la fin. Et ça énerve cette personne. Ouais, c'est ça, en fait, c'est parce qu'elle peut plus dire des choses sur vous parce qu'elle sait pas. Elle sait pas ce qui se passe, elle sait pas ce que vous faites, elle sait pas ce que vous devenez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans votre coin, vous êtes bien, et cette personne, ça va l'énerver parce qu'elle sait pas ce que vous faites. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas mettre des rumeurs comme elle le voudrait, quoi. Elle peut pas dire, par exemple, ah bah tiens, tu sais... je l'ai vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis tu sais, hein, oh là là, chez elle, chez lui, c'était comme ci, c'était comme ça, puis tu sais, il ou elle m'a dit ci, il ou elle m'a dit ça. On dit que là, elle peut pas dire les choses comme avant, cette personne-là. Parce que vous ne la voyez, pour moi, vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez plus, ou vous ne lui parlez plus. Donc, cette personne, d'un coup, elle va dire, mais, oh, c'est pas possible, je peux pas raconter... Je peux pas raconter sa vie, je peux pas raconter sa vie, mais en une version tournée, hein. Voilà, hein, on tourne, hein. On tourne la version, on raconte ce qu'on veut, quoi. Voilà. Version, vous voyez, pour se moquer, pour des choses comme ça. Voilà, j'ai plus rien à raconter. C'est quelqu'un, en fait, qui, pour vivre, elle a besoin de ça. Pour vivre, cette personne, elle a besoin d'être dans les commérages. Elle a besoin... d'avoir des trucs sur vous, des bons trucs hein, sur vous,
pour pouvoir le raconter à Pierre-Paul Jacques, à Ginette et Jacqueline, et Jaco, je sais pas, je dis n'importe quoi comme nom, pour le raconter aux personnes autour d'elle, autour de lui. Elle a besoin de ça pour vivre. Voilà, il faut qu'elle se moque des gens, il faut qu'elle dise du mal, il faut... C'est incroyable. Hein. Et ça l'énerve, parce qu'elle peut pas le faire comme avant. Elle peut, oui, mettre des petites rumeurs et tout à droite à gauche, mais elle peut pas faire comme avant. Avant, c'était mieux, c'était... Vous voyez, c'est mieux, quoi. Et puis, il y a la fierté aussi, tu sais. Je l'ai vu, je lui ai parlé, et nanani, nanana, tu vois. Je sais pas, je vois quelqu'un de fier, de dire, tu vois, moi, j'ai cet ami, et si tu savais, je vais te raconter sa vie. C'est un truc de malade. Écoute-moi. Asseyons-nous, buvons un verre. Bref, n'importe quoi. Et vous êtes dans votre petit cocon, bien-être là, tranquille, à la campagne. Hein. Peut-être vous êtes à la campagne, je ne sais pas, ou en tout cas vous êtes dans votre petit coin, tranquille. Tout va bien, vous êtes dans votre petit calme. Et donc c'est cette personne hein, qui est bloquée, qui... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Incroyable. Faiblesse et autorité. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Cette personne, elle se sentait fière. Vous voyez, un peu comme ça. C'est quelqu'un d'autoritaire, je pense. Elle se sentait fière. Puis là, elle est faible, en fait. Elle se sent faible. Face à son autorité, je sais pas pourquoi, cette personne se sent faible. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans sa vie. En fait, parce que avant, elle se nourrissait de votre énergie et là, on me dit hein, de votre générosité. En gros, vous donniez énormément de votre temps, de votre énergie et cette personne, elle se nourrissait de ça. Et là, elle n'a plus ce manger là, hein, ce manger là d'énergie. Elle ne l'a plus cette personne. Et donc voilà, elle se retrouve comme ça. Faible. Elle se sent faible. C'est dingue, hein. On a ici un cadeau. Un cadeau, mais j'ai le cœur à l'envers. Ah, un faux cadeau. Bah oui. Là, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un aussi qui pouvait faire des cadeaux comme ça, à droite à gauche, juste pour manipuler, vous faire croire que elle vous aime, elle vous adore, vous voyez? Ouais, d'accord. Pour vous demander des faveurs, pour vous demander quand elle avait besoin de vous, s'il te plaît, tu peux me donner ci, tu peux me donner ça, ou alors tout simplement pour votre énergie, hein. Donne-moi ton énergie, afin que toi tu sois dans les tracas. Toi, tu sois mal. Donne-moi tes énergies. Comme ça, toi, tu te vides. Moi, je suis bien et toi, t'es pas bien. Et je pense que vous vous en rendez compte là. Vous vous rendez compte, je pense que quand vous pensez là maintenant, si le tirage vous parle, vous vous rendez compte de ça. Que quand vous, par exemple, vous voyez cette personne... Comment je peux dire ça dans le passé? Ça y est, je sais plus ma conjugaison. Quand vous voyez... Quand vous avez vu cette personne, bon bref, excusez-moi, quand vous avez vu cette personne avant, bah vous vous rendez compte aujourd'hui qu'effectivement, à chaque fois après, vous n'étiez pas si bien que ça. Par exemple, soit c'était juste après, soit c'était le lendemain ou 2-3 jours après, vous vous disiez, mais comment ça se fait ça va pas, je me sens pas bien, ou alors il y a même des trucs qui arrivent comme ça, et vous vous disiez, mais c'est pas possible, c'est quoi, comment ça se fait? Et en fait, c'est parce que c'était cette personne, quoi, qui vous a pris, qui vous prenait à chaque fois vos énergies, qui se nourrissait de vos énergies, et qui à chaque fois, même juste l'avoir au téléphone, c'est pas juste physiquement, hein, même au téléphone. Déjà, même par message, hein, la personne, il y a une transmission comme ça d'énergie aussi, même quand il y a un échange de messages. Vous voyez? Tandis que là, on me dit, là, vous n'êtes plus là du tout.
Vous êtes dans votre coin et même si elle vous parle, vous ne répondez pas, vous ne regardez pas, vous ne regardez même pas, vous ne lisez même pas. Par exemple, si c'est des vocaux, vous n'écoutez même pas. C'est vraiment au revoir, sors de ma vie, je ne veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas. Même ce que tu dis, je ne veux plus rien savoir. Laisse-moi tranquille dans ma vie et va faire ta vie, quoi. Vous lui avez fait comprendre vraiment. Mais cette personne, elle s'accroche. Sauf que vous, bah là, vous ne le faites plus, vous n'écoutez plus. Et franchement, si vous avez encore écouté, on vous dit ici, c'est ce qu'on vous conseille. Après, bien sûr, vous avez le libre arbitre. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de justement maintenant, de ne plus le faire. Parce qu'il y a toujours ce truc d'énergie là. Et peut-être que grâce avec cette vidéo, peut-être que grâce à la vidéo, c'est là. C'est pour ça que cette personne elle va péter un câble toute seule. Parce que peut-être que là, à partir de maintenant, vous allez comprendre que même au niveau des messages et même juste le fait d'écouter, etc., ou d'ouvrir le message, fait qu'on s'échange les énergies. Et là, peut-être qu'à partir de cette vidéo, vous n'allez plus le faire et effectivement, cette personne va péter un plomb parce que va se dire, mince, je me nourris plus là. Je me nourris plus. Voilà. Hein? Bon. Après, vous voyez hein, comment ça vous parle, évidemment. Et puis surtout, si ça vous parle, et également le libre arbitre. Hein, c'est vous qui devez faire ce que vous ressentez, bien sûr. Hein, comme on le dit souvent, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On vous dit, hein, pour retrouver votre paix dans votre vie, votre paix intérieure, hein, on vous dit que ça, c'est hyper important. Vous voyez? J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Et évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Voilà. Enfin bon, de toute façon, hein, vous savez qu'il y a toujours des personnes comme ça, hein, mais il faut savoir s'en délivrer. Il faut vraiment savoir s'en délivrer. Au bout d'un moment. Pour retrouver, vous voyez, le 9 de coupe, 9 de cœur, pardon, pour vraiment retrouver sa joie, pour vraiment, pour moi, c'est même, voilà, comme le 9 de coupe, en fait, pour vraiment réaliser vos souhaits, vos rêves, il est hyper important de, vous voyez, de se libérer de ces personnes, mais vraiment se libérer, même énergétiquement, comme je vous ai dit, parce que sinon... l'énergie, elle est toujours là et vous allez toujours le ressentir et vous allez toujours avoir des périodes comme ça, vous n'êtes pas très bien. D'ailleurs, vous pouvez même analyser, hein, par exemple, hein, essayez de voir hein, si ça vous parle, vous pouvez voir, voilà, tiens, j'ai un message, un appel, tiens, je vais regarder ou écouter et on va voir comment je vais me sentir quelques jours après ou quelques heures après. Allez, on va voir dans le sentimental. Oui, je vais prendre un tarot. Lequel? Celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre ce tarot. Et puis l'oracle. Alors, pour cette semaine au niveau sentimental, s'il vous plaît. Donc, on va voir ce qu'il y a aussi dans le sentimental. On voyait déjà tout à l'heure avec le 32, c'est vrai que ça a beaucoup parlé hein, sur le sentimental déjà, de cette personne-là qui ça pète, hein, va vivre une rupture, personne très jalouse qui va péter un câble, même une personne plus jeune qui va venir vers vous, donc ça peut être la même, comme ça peut être quelqu'un d'autre qui est plus jeune, comme j'ai dit, moins de 45 ans, je crois que j'avais dit, hein. Qui va venir en colère parce que voilà, il y aura une décision qui sera prise. Donc on avait vu tout ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Blocage de la mémoire émotionnelle et schéma répétitif. Ouais. Vous voyez, on voit que les choses se répètent, hein. En boucle. En fait, ça recommence toujours. Les mêmes choses, les mêmes conflits, les mêmes tracas, les mêmes blocages au niveau émotionnel ici. On a l'âme sœur, ok.
et reconnaissance des besoins de l'autre. Ah, on parle que, vous voyez, on parle de cette personne-là, on me dit que c'est quand même votre âme sœur ici. Et que c'est quelqu'un qui reconnaît vos besoins. En fait, il y a cette reconnaissance déjà au niveau du lien. Il y a une reconnaissance. Vous allez, je pense que vous allez tout de suite vous reconnaître, ou vous êtes déjà vite reconnu comme étant effectivement des âmes sœurs. Et on a aussi les besoins de l'autre qui sont reconnus là. Et ça, c'est beau. Oui, parce qu'il y a la libération des blocages avec une... Oh. Vous voyez, il va y avoir une communication claire qui va tout débloquer entre vous et cette personne. Tous les blocages vont être brisés grâce à la communication. Parce que cette personne, elle va vous dire qu'elle a compris de quoi vous avez besoin, de vos besoins, et qu'elle veut vous les donner, tous ces besoins. Elle veut être là pour vous, comme vous avez besoin, vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Et oui, elle va vous proposer cet engagement. Vous voyez, elle va vous proposer de s'engager. Non mais c'est incroyable. Incroyable, hein, les belles âmes. Hein. Incroyable. Là par contre j'ai eu un message. C'est marqué la prochaine sur la liste. Donc je vais regarder pourquoi j'ai eu ce message là pendant la guidance. Un message la prochaine sur la liste. Attention parce que j'ai quelqu'un d'immature. C'est pas la même personne. C'est bizarre, on veut me parler de quelqu'un d'autre ici, les belles âmes. Quelqu'un qui s'est fait passer pour une victime. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire parce qu'on veut me parler de cette personne. On me dit qu'en fait vous aviez eu une personne très immature. Et on veut vous dire, hein, non, 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 ce n'est pas elle. Hein. Ce n'est pas cette personne-là avec qui vous êtes des âmes sœurs, avec qui vous êtes fait l'un pour l'autre et tout, ici. Non, ce n'est pas elle, hein. Ce n'est pas ce roi de cœur. Là, on a quelqu'un, en fait, qui a été immature avec vous, qui s'est retrouvé dans une vie, mais alors sombre, où il y avait plein de problèmes, et à chaque fois qu'il vivait quelque chose de mauvais, il ou elle, hein, bien sûr, elle faisait genre la victime en disant que c'était votre faute. Tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle ne réussissait pas, c'était pas sa faute à lui ou elle, hein, c'était votre faute. Parce que il vous a connu ou elle vous a connu, ou parce que vous l'avez quitté, ou parce que... Peu importe, mais c'était vous. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Parce que là, on me dit c'est un message à part pour vous dire, attention, ce n'est pas du tout cette personne. Hein, ce n'est pas lui ou elle. Hein, si ça vous parle, bien sûr. Ce n'est pas lui ou elle la bonne. Ça... Cette personne-là, c'est quelqu'un qui, justement, comme j'ai vu là le message, la prochaine sur la liste, en gros, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui prend ses proies, là, qui, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah tiens, c'est qui la prochaine sur ma liste? Ah bah tiens, ça va être elle, après ça va être lui. Voilà, quoi, je m'amuse, voilà, je prends lui, après je prends elle. Et puis, si ça marche plus avec elle, bah, je prends l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un de comme ça, là, qui était très immature, qui l'est encore d'ailleurs. Et donc, on vous dit bien, ce n'est pas cette personne-là. Là, c'est ce roi de coupe ici, c'est quelqu'un d'autre qui est votre âme sœur, qui reconnaît vraiment les besoins que vous avez. Quelqu'un qui va vous parler parce qu'il va se libérer des blocages et se libérer de cette énergie tierce ici, où bah voilà, ça ne va pas du tout, hein. Voilà, ça va péter. Et elle va vraiment vous proposer l'engagement. Mais d'abord, elle va vous parler clairement. Voilà. C'était le message à part, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Hein. Des messages qui arrivent comme ça.
Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dit, ah oui, mais ça tombe, c'est lui, c'est elle. Non, non, c'est pas cette personne-là qui est immature et qui vous a fait tout ce mal-là en mettant tout sur votre dos, là. Non, non. C'est pas cette personne. Hein. Regardez-moi ça, rencontre prochaine, réconciliation. On vous dit la prochaine rencontre qu'il y aura, c'est la réconciliation. Hein. Bah oui, hein, l'engagement. Là, c'est clair. Vous voyez, c'est vraiment cette personne ici. Hein. C'est prochaine rencontre, réconciliation. Waouh. Avec la bonne personne ici, qui est votre âme sœur, qui donc est engagée et qui va apparemment rompre ici. Par contre, il y aura beaucoup d'ennuis avant. Hein. Il y aura beaucoup d'ennuis. Ça va être... ouais, ça va être costaud. Hein. Ça va être très très costaud là, pour lui ou pour elle. Hein. Ça va être difficile. Très difficile cette rupture. Parce que c'est quelqu'un de très 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 jalouse ou jaloux. L'énergie tierce. Donc, on me dit donc, il ou elle va être très jalouse de vous. Voilà. Alors. Bon, bah, on a ici l'étoile qui nous parle d'espoir, de foi, même aussi de guérison. Pardon. Ça faisait un petit moment, tiens, que j'avais pas toussé. Hein. Merci, mon Dieu. On a le 4 de denier. Alors, 4 de denier sur... l'as d'épée. Avec la reine de coupe. Vous voyez, vous êtes encore tout de suite, vous ressortez. Hein. Vous allez savoir plutôt une très belle vérité sur cette personne. Cette vérité, c'est quoi? C'est tout simplement qu'en fait, vous allez voir la vérité que cette personne, elle vous, oula, j'arrive pas à parler. Elle sera très attachée à vous. Très attachée à vous. C'est vraiment quelqu'un qui va, pour lui, pour elle, vous serez comme un diamant précieux, quoi. De l'or. Voyez, quelqu'un de très précieux à ses yeux. Voilà. C'est comme ça que cette personne va vous voir et vous allez voir cette vérité parce que la façon dont comment elle va se comporter, etc., eh ben, va faire que vous allez voir à quel point il ou elle va tenir à vous, mais énormément. C'est vraiment très protecteur, protectrice. Elle va faire très très attention, le moindre petit truc. T'es sûr que t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. T'es sûr que tu vas bien. Oui, elle va être très très attachée. Hein. Très très attachée à vous, cette personne. C'est ce qu'on me dit. Et pourtant, ça va vous faire drôle parce que pourtant, c'est quand même un roi d'épée aussi. C'est-à-dire que c'est quand même une personne qui garde beaucoup quand même en lui ou en elle. Ça bouillonne en lui ou en elle, mais il garde parce que y a l'ego, il y a la fierté. Et donc, ça va vous faire un petit peu drôle comme ça, mais vous allez sentir de belles énergies, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir vraiment bien, et vous allez sentir que quelque chose de beau est en gestation. Quelque chose de beau est en train de naître. Et que vous allez bientôt récolter vraiment quelque chose de beau, grâce à lui ou à elle. Et effectivement, vous avez bien raison quand vous allez ressentir tout ça, parce que, hop, regardez, voilà, cavalier de coupe, 10 de coupe. Et ben voilà, on vous annonce un magnifique bonheur, un foyer heureux, rempli d'amour ici. C'est magnifique. Voyez? Voilà. Pour cette semaine, vraiment, hein, de belles énergies. Hein. C'est très beau. Hein. Et là, on a carrément une déclaration d'amour. Hein. Franchement, là, on peut vraiment avoir des mots d'amour ou une déclaration d'amour de la part de quelqu'un cette semaine. C'est très beau. Vous savez, hein, vous allez vraiment sentir que quelque chose est en gestation. Là. Cette semaine-là, vous allez sentir. Vous allez
sentir au fond de vous, et peut-être même que ça fait déjà un moment que vous le ressentez, hein, que vous avez des signes, que vous ressentez de plus en plus, que vous dites, ouais, mais je sens, il y a quelque chose de beau là pour moi qui arrive, mais je sais pas, il est où? Bah oui, ça va arriver, hein, au temps divin. Que là, c'est vrai que c'est pour la semaine, mais là, on me dit que ça peut arriver après, hein, après 10 jours, mon Dieu. Après 10 jours, me fait vraiment peur, là. J'ai un coup. Ça va vous faire un coup. Je pense que ça va vraiment vous faire un coup, là. Ça va vous faire une grosse peur. Ça va vous faire peur. Je me sens pas bien d'un coup. Ça m'a fait une grosse peur. Je m'attendais pas. Je pense que ça va vous faire ça. J'arrive pas à parler. Je pense que ça va vous faire ça. Ouais. Je pense que oui, ça va. Pourquoi vous allez avoir peur comme ça alors? Pourquoi vous... Ah, le pendu et l'as de coupe. Ah oui, d'accord. Le pendu, l'as de coupe. Et regardez le 5 de coupe. Voyez pourquoi? En fait, ça va vous faire très peur de... Vous aurez très peur en fait que l'amour sera... Comment dire ça? Qu'en gros, il dure pas, quoi. Voilà. Que, en gros, voilà, on vous fait croire que on vous aime, etc. Et puis, en fait... non. Enfin, c'est pas que c'est non, mais... par exemple, dans quelques semaines, eh ben, ça sera fini. Cette personne va vous faire du mal, comme vous avez eu avant, en fait. Comme vous avez déjà souffert avant. Vous aurez très, très peur de ça. Mais vraiment très peur. Ça sera vraiment une grande peur. Ouais, ça sera une grande peur. Ouais, parce qu'il y aura beaucoup de passion. Oh là là, oui. Je dis oh là là parce que j'ai même le 9 de coupe. Vous voyez, ça sera une très très grande passion, beaucoup d'amour, etc. Et ça va vous faire peur. Hein. Ça va vraiment vous faire peur. Vous allez vous dire mince, mais ça tombe... ça va passer. Et puis, après, voilà, il n'y aura plus rien, quoi. Les choses vont passer, quoi. Vous voyez. Et c'est normal hein, d'avoir peur comme ça. Après avoir vécu cette situation-là avec cette personne que je voyais tout à l'heure, pour vous dire non, non, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Cette personne qui, dès qu'il se passait un truc, c'était votre faute. Forcément, c'est pas évident. Hein, parce que vous en avez beaucoup souffert. Une personne très immature qui, en plus, passait de femme en femme ou d'homme en homme. Je pense qu'elle a été infidèle, à mon avis aussi. Hein, vous me direz en commentaire, mais à mon avis, vous avez dû vivre un truc comme ça aussi. Donc c'est normal d'avoir peur, parce qu'on me dit au début, c'était tout beau, tout rose, hein, mais après, voilà, ça a changé, cette personne s'est mal comportée, et en plus, vous souffriez, et en plus, cette personne a metté tout sur vous. On vous dit, ça va arriver assez rapidement quand même, hein. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui va bien prendre soin de soi. Et donc, elle va arriver très vite. Voyez? Assez rapidement. Avec le sourire. Vraiment très contente, très heureuse d'avoir réussi à être seule. À être sans cette énergie tierce. En fait, à s'être débarrassée de l'énergie tierce. Voilà, clairement, c'est ce que j'entends. Donc... voilà. Ben, c'est pas ma faute, c'est ce que j'entends. Donc, oh, voilà. Ah oui, hein, le soleil, vous voyez, c'est le bonheur. Et regardez, le soleil avec quoi? Avec le chariot. Et là, c'est vrai qu'on peut parler même d'un voyage très heureux, ouais, déplacement, voyage très très heureux. Beaucoup de bonheur pendant ce voyage, ce déplacement. On peut aussi me parler... d'une très très belle avancée, hein. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de bonheur, quoi. Beaucoup de bonheur. Et là, j'ai le
Roi de denier, le 8 de denier. C'est quelqu'un, vous voyez, qui travaille beaucoup, hein, qui a beaucoup travaillé hein, pour mériter, on me dit, ce bonheur. Vous voyez ici, vous voyez, et le 6 de coupe. Pour ça qu'il va revenir. En fait, cette personne, elle travaille beaucoup, j'ai l'impression, pour gagner peut-être même de l'argent afin de pouvoir payer le voyage, le déplacement pour revenir vers vous et vous récupérer, quoi. Enfin, vous reconquérir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, quand même, est un peu loin de vous. Parce que, je sais pas, c'est bizarre que cette personne elle a besoin comme ça d'argent, autant d'argent pour voyager. C'est quelque chose aussi que vous avez déjà demandé. Vous avez souhaité. Vous avez fait un vœu. Peut-être avec l'étoile filante, vous avez fait un vœu ou alors une prière, quelque chose, quoi. Et vous attendez. Vous étiez dans l'attente, hein. Vous étiez hein, dans l'attente. Mais ça vous a rendu un peu anxieux, anxieuse d'attendre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette attente. Mais vous étiez vraiment dans l'attente de voir ce rêve se réaliser, ce souhait, cette prière. Et ça vous a rendu quand même anxieux, anxieuse, parce que forcément, quand on est dans l'attente, c'est pas bon. C'est pas bon. Et vous êtes libéré de cette attente aujourd'hui, mais quand même, au fond de vous, toujours, hein, vous avez ce petit espoir qui est là, qui fait que, hein, bon, peut-être un jour, vous voyez, peut-être un jour. Vous voyez, parce que maintenant, vous êtes bien, vous vous sentez bien, on voit que vous prenez soin de vous, vous êtes beaucoup plus apaisé, en fait, c'est différent. Même si vous attendez, vous voyez, par exemple, là, on peut penser que cette personne, elle attend, mais elle attend en faisant de belles choses, vous voyez, en profitant de la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas une attente où on est, comme avec la lune, là, anxieux, dans la peur. Par contre, j'ai ici cette personne qui est triste pendant que vous, vous êtes bien. Cette personne, vous êtes triste, hein, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'elle elle va vivre toutes ces choses-là. Hein. Elle va vivre un pétage de câble hein, avec cette personne, énergie tierce, qui va faire une grosse crise de jalousie, qui va lui mettre énormément d'ennuis, parce qu'on voit que vraiment, il ou elle a tous les ennuis du monde. Là, franchement, elle va avoir énormément d'ennuis à cause de cette personne hein, qui va faire exprès parce que, voilà, il y a la jalousie, etc. Il va pas être bien, il va repenser à vous aussi, et il va beaucoup, beaucoup travailler pour se déplacer ou voyager ici, parce qu'il aura besoin, ou elle aura besoin. Et aussi parce que ça va lui faire beaucoup de bien. Ouais. Ça va lui faire énormément de bien et il pourra partir. Hein. Donc j'ai l'impression qu'aussi il a besoin également de cet argent pour partir de là. Partir vraiment de cette énergie tierce en fait. Sans, avec son argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Afin d'avoir une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine ou serein. Et là on a l'empereur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est ancré, quelqu'un de très ancré, de très stable, qui sait ce qu'il ou elle veut. Il le sait, ou elle le sait. Et là, maintenant, c'est fini. Tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, on me dit ici, c'était éphémère, en fait. Tout était éphémère. Tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui était éphémère. Sauf l'amour, les sentiments qu'il a pour vous. Comment dire ça? Ça ne s'est jamais éteint. Vous voyez? C'est ça la différence. Et voilà. Et là, on me dit, hein, son cadeau, là, avec le diable, son cadeau, c'est cette passion. C'est de ressentir une passion. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui a envie... Enfin, comment je vais dire qui a besoin, on va dire, aussi de vous ressentir physiquement. Voilà, il y a beaucoup de passion, de désir. On me dit que c'est réciproque, apparemment. Hein. Ici, on me dit que c'est réciproque avec le 6 de denier. Moi, je le vois de manière réciproque. L'énergie, vous voyez, elle est équilibrée. Il y a quelque chose qui est réciproque. On parle aussi d'un beau cadeau. Hein. Pour lui, pour elle, c'était vraiment un très beau cadeau. On me dit que la relation intime que vous aviez eue, vous et cette personne, a été pour lui ou pour elle un cadeau. Parce que ça a été hyper fort, hyper intense.
Et pour lui, pour elle, ça a été un cadeau. Voilà. Et aujourd'hui, cette personne a très peur. Et on me dit même que parfois, elle se rend même malade en se disant que il n'aura plus cela avec vous. Ouais, parce qu'il y a eu d'autres personnes. Mais les autres personnes n'ont rien fait. Ce n'est pas vous. Je pense que soit il y a eu d'autres personnes, à part cette énergie tierce, il y a eu quelqu'un d'autre, soit il va y avoir quelqu'un d'autre. Mais voilà. Attendez, on va voir parce que... Ouais. J'ai le 2 d'épée avec la tour, donc oui, il y a le choix de... Cette personne, elle va faire le choix, en fait, de mettre fin à toutes les énergies tierces ici. Parce qu'en fait, on me dit, comme cette personne... Alors, je sais, c'est pas une excuse, hein, je dis pas que c'est une excuse, mais je dis juste que ce que je vois ici, ce qu'on me dit comme message, voilà, à travers les cartes et tout ça, c'est que en fait, on me dit que cette personne, comme elle était engagée avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas vraiment, il y a eu, c'est vrai, c'est pas bien, mais il y a eu d'autres énergies tierces, il y a eu d'autres maîtresses ou amants, quoi. Mais là, elle va vraiment faire le choix, justement, de détruire tout ça. De vraiment mettre une grosse destruction, une grosse fin à toutes les énergies tierces. Donc, que ce soit celle-ci avec qui il était vraiment engagé et à toutes les autres. Hein. Ça sera fini. Parce qu'il va vraiment suivre son cœur. Cette fois-ci, il ou elle va vraiment suivre son cœur. Et en plus, il va vraiment comprendre que la justice divine, elle existe vraiment. Alors, je ne sais pas comment, mais il va le savoir ou elle va le savoir. Ou peut-être que c'est une croyance que cette personne a depuis peu. C'est possible aussi, mais en tout cas, je vois qu'elle va avoir très peur de la justice divine. Oui, très peur de la justice divine, et donc, elle ne voudra plus faire n'importe quoi, et elle va vraiment détruire tout ça. Et parce que aussi, son cœur lui dit aussi, hein, bien sûr, mais il y a aussi la peur de la justice divine. Voilà, il y a aussi un truc comme ça qui ressort quand même. Oui, voilà, parce que cette personne, elle comprend que pour mettre vraiment fin, vous voyez ici le 10 d'épée, pour vraiment mettre fin en fait à toutes les épreuves, à toutes les choses négatives, eh ben, il faut aussi faire les choses bien. Donc si il continue dans cette voie, en ayant des hommes, des femmes à droite à gauche, forcément, ça n'ira pas non plus. Parce que il sait très bien que ça fait du mal. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris, en fait. Je pense que c'est ça, hein, elle a reçu une justice divine, elle a compris que ça existe vraiment et que maintenant, c'est bon. Mais elle va le garder pour lui ou pour elle. Hein. Elle va garder ça pour soi. Et oui. Et voyez-vous, on me dit à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi on veut me dire qu'à cette époque-là, quand vous étiez ensemble, vous êtes beaucoup occupé de vos affaires, tout ça, mais en même temps, vous l'attendiez quand même. Hein. On va encore me redire ça. Hein. Vous l'attendiez, etc. Puis ça n'est pas arrivé parce que, on me dit tout simplement, ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le bon moment. Voyez, cette personne, elle n'était pas encore assez, elle n'était pas encore assez mature émotionnellement parlant, dans le sens où, il y avait cette énergie tierce. Déjà, elle était engagée. Et en plus, elle ne savait pas, elle n'avait pas encore compris qu'elle n'était pas dans un bon engagement, un engagement où il y a de l'amour, etc. Parce que sinon, elle n'aurait pas non plus eu ces tentations d'aller voir à droite et à gauche. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin encore, en fait, d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut me dire. Et là, cette personne, quand elle va revenir, elle sera complètement différente, hein, puisque elle voudra vraiment, même toutes les autres énergies tierces, c'est fini. En fait, elle ne voudra que vous. Et c'est que de vous qu'elle rêve, hein, et ça lui fait même peur de ne pas revivre ça avec vous. Hein, parce que c'est que avec vous qu'elle l'a vécu. Et c'est comme ça aussi qu'elle l'a vu, d'ailleurs. C'est en ayant d'autres personnes, évidemment, qu'elle s'est rendue compte aussi que jamais elle n'a pu revivre ce que vous avez vécu. C'est-à-dire, elle n'a jamais ressenti la même chose qu'elle a ressenti avec vous au moment intime. Bah oui, hein. Voilà.
Voilà les belles âmes, j'espère que en tout cas le tirage de la semaine vous aura plu, enfin vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mais avec bienveillance évidemment. Et bien sûr, surtout à liker, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, ainsi que pour vos abonnements. Merci du fond du cœur, un petit peu flou. Et je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt les belles âmes pour les prochaines guidances. Voilà, merci.